Alléluia, c'est Noël, Dieu est là parmi nous. Chers amis, faites de la sainte famille de Jésus ou faites de la sainteté de la famille. C'est que le mot famille n'est pas un mot comme les autres. Il fait vibrer en nous les fibres les plus sensibles. Chacun de nous, en l'entendant, pense à sa famille, la famille qu'il a eue et dans laquelle il a été heureux, ou la famille qu'il aurait aimé avoir, mais qui lui a manqué, la famille qu'il a fondée ou celle qu'il n'a pas pu fonder, famille source des plus grandes joies ou famille source des plus grandes souffrances. Nous sentons bien qu'il y a là un sujet délicat et profondément humain, et c'est certainement pour cela que le Verbe de Dieu, venant partager notre humanité, a choisi de naître, lui aussi, dans une famille. Sa famille fait partie de son humanité avec ses parents, ses grands-parents et toute cette parentèle de cousins et de cousines dont parle l'Évangile. Nous aurions aimé avoir plus de détails sur le quotidien de cette famille de Nazareth. Nous devons nous contenter de savoir que l'enfant, grandissait en taille et en sagesse, qu'il était obéissant à ses parents et que ses parents veillaient avec affection sur son éducation. Ce qui n'est déjà pas si mal. Mais aujourd'hui, nous apprenons qu'à 12 ans, Jésus fit des siennes, en vrai petit adolescent. Et c'est ainsi qu'un épisode assez banal dans une vie de famille devient le lieu d'un enseignement dans la vie de la Sainte Famille, un enseignement pour chacun de nous. Je retiendrai seulement un élément. Si la famille de Jésus est qualifiée de sainte, c'est parce que nos familles sont aussi appelées à le devenir, en la prenant pour modèle. En prenant pour modèle le regard que ses membres portent les uns sur les autres. Prenons en premier Saint Joseph. Joseph, l'homme au songe, qui devient l'intendant des biens de la maison de son maître, de la maisonnée de son Dieu, Joseph prend l'enfant et sa mère. En fait, en prenant, c'est lui qui est tout entier saisi. Plus rien de sa vie ne se fera désormais sans l'enfant et sa mère. Sa prière, son travail, son repos, son temps, sa parole et son écoute, ses peurs et ses espoirs, ses angoisses ou ses bonheurs, rien de tout cela ne se fera désormais sans que ce soit pour eux, avec eux, par eux. Joseph, en prenant l'enfant et Marie, assume ce qu'il n'a pas choisi et s'offre totalement. La famille est précisément ce lieu où l'on reçoit et où on doit assumer, tant bien que mal, ce qui est imprévu, ce qu'on n'a pas toujours choisi. La maladie d'un conjoint, l'échec scolaire d'un enfant, une naissance imprévue, les choix de vie des enfants qui ne sont pas toujours ce qu'on aurait voulu pour eux, les incompréhensions entre époux, etc. Ainsi, Saint Joseph est pour la vie familiale, il est pour chacun de nous un modèle d'abandon et de vie soumise à la providence. Prenons maintenant la Vierge Marie. Marie, elle aussi, reçoit Joseph et l'enfant. Son oui au jour de l'Annonciation n'est pas l'approbation d'un plan qu'elle a compris, mais l'expression d'une disponibilité fondamentale et donc permanente. Son plus grand don, son plus grand oui, c'est son accueil permanent. Marie est ainsi un véritable modèle pour la vie familiale, car jour après jour, mois après mois, année après année, la famille doit sans cesse s'aimer, mieux s'aimer et renouveler son amour en Dieu. On n'aime pas dans l'idéal, on aime dans le quotidien de l'autre, à le recevoir tel qu'il est, avec son propre mystère, ses forces, ses limites, ses faiblesses et ses joies. Il ne s'agit pas, si je caricature un peu, au bout de 6 semaines de mariage, « Bonjour mon amour », au bout de 6 mois, « Coucou, bonne journée », et au bout de 6 ans, « Salut, il y a du courrier ». L'amour n'est pas une idée philosophique qui serait bon à être lue le jour du mariage et le jour de l'enterrement. L'amour doit se vivre au quotidien, dans l'humble quotidien à travers tous nos gestes, paroles, regards, écoutes. Marie est un exemple pour nous, parce qu'elle reçoit les événements comme elle a reçu le Verbe éternel et les laisse reposer et mûrir en son cœur. Et pour finir, prenons l'enfant Jésus. Alors difficile de voir en Jésus un modèle, lui qui est le Dieu éternel. Mais Jésus aussi reçoit Marie et Joseph. Il les reçoit de la prévenance de Dieu son Père. Et il pourrait dire d'eux, comme plus tard il le dira de ses disciples, « Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. » Et c'est une bien étrange affaire puisqu'en les recevant, Jésus reçoit la pauvreté. Le maître de tout reçoit de n'avoir plus rien, sinon l'amour à partager avec 2 pauvres créatures.
En tant qu'enfants, notre famille, nous ne l'avons pas choisie. Nous n'avons pas choisi notre père, notre mère, nos grands-parents, nos frères et sœurs, mais nous sommes invités à ressembler à Jésus en consentant aux prévenances de Dieu à notre égard, en recevant nos parents avec leur pauvreté, leur richesse, leur amour. Il ne s'agit pas d'idéaliser la famille, mais de la recevoir à l'image de Jésus. Alors, chers amis, la Sainte Famille n'est pas un modèle à imiter scrupuleusement, mais un modèle à nous rapprocher pour faire grandir nos familles. C'est bel et bien dans la vie ordinaire que nous pouvons grandir sur le chemin de la sainteté, quelle que soit notre vocation. Alors méditons sur le mystère de l'union du Fils et du Père. Recevons-nous les uns les autres comme un don de Dieu, et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y repose à jamais. Amen. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Catoglade.